Allô, clinique vétérinaire? Monsieur Dupont, Salomon-Souboudon. Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un pour des bêtes qui ont des symptômes de fièvre afteuse? Il y en a une qui bave, on a des petits doutes. Voilà, merci. Voilà comment tout pourrait commencer. Un appel d'un éleveur intrigué par le comportement anormal d'un de ses animaux. Une vache qui boite, qui bave. Et si c'était la fièvre afteuse? En cas de suspicion initiale par l'éleveur, le vétérinaire sanitaire doit laisser son véhicule à l'extérieur de l'exploitation. Je ne vous serre pas la main. Avant de pénétrer dans la ferme, il doit revêtir sa combinaison, ses bottes et surbottes, le calot et les gants qu'il trouve dans la mallette officielle mise à sa disposition. En plus du contenu de la mallette, il devra prévoir le matériel nécessaire pour pratiquer une éventuelle tranquillisation de l'animal suspect, un stylo et un carnet ainsi que quelques gants de secours. Ces précautions initiales lui permettront d'éviter tout va-et-vient inutile entre sa voiture et l'animal au cas où il estimerait la suspicion légitime. Le vétérinaire sanitaire procède à l'examen clinique de l'animal suspect. Lors de cet examen minutieux de l'animal, le vétérinaire sanitaire devra rechercher la présence d'aftes dans la bouche, sur le mufle ou le groin, au niveau des onglons. Il sera attentif aux signes de mâchonnement et de piétinement. Du fait de l'extrême contagiosité de la maladie, des signes cliniques pourront être recherchés sur les animaux voisins. Le diagnostic différentiel définitif n'est possible qu'au laboratoire. La moindre suspicion doit amener le clinicien à déclencher l'alerte. Seuls les examens de laboratoire permettront d'écarter ou de confirmer l'hypothèse fièvre afteuse. Si le vétérinaire ne maintient pas la suspicion de l'éleveur, la procédure s'arrête là. Par contre, s'il considère la suspicion légitime, il doit immédiatement avertir le directeur des services vétérinaires de son département en utilisant le téléphone de l'exploitation. Ici de Dr Martin. Est-ce que je pourrais avoir monsieur le directeur, s'il vous plaît, ou ses adjoints? En dehors des heures d'ouverture des bureaux, le DSV ou son représentant resteront toujours joignables grâce au système de messagerie dont ils sont équipés. Le directeur des services vétérinaires déclenche immédiatement une procédure d'alerte et peut soit se rendre dans l'exploitation pour poursuivre les opérations, soit mandater le vétérinaire sanitaire pour qu'il effectue toute ou partie des opérations que nous allons décrire.
Le vétérinaire prescrit un certain nombre de mesures conservatoires à l'éleveur et un blocage total et immédiat de son exploitation. Aucun animal, aucune personne, aucun véhicule, aucun objet ou produit, paille, lait, aliment ne peut sortir de l'exploitation ou y pénétrer. Ces consignes doivent être respectées avec la plus extrême rigueur. Tous les animaux sont confinés dans les étables, porcheries, bergeries, ainsi que dans tous les bâtiments disponibles. Les chiens et chats sont enfermés, les volailles sont rentrées. Le vétérinaire remet ensuite à l'éleveur la fiche de consigne présente dans la mallette et la lit entièrement avec lui. Pour qu'on puisse vous appeler sans pénétrer dans l'exploitation. Annulez par téléphone toutes les visites qui devaient vous être faites. Ne laissez aucun visiteur venir dans votre ferme, même s'il s'agit d'un voisin ou d'un technicien. Seules les personnes envoyées par le directeur des services vétérinaires peuvent y pénétrer. Tous les animaux présents sur l'exploitation sont recensés en indiquant pour chaque catégorie l'espèce, l'âge approximatif, le nombre d'individus apparemment sains, le nombre d'individus suspects de fièvre afteuse, le nombre éventuel de morts, leur localisation dans l'exploitation. La récolte des prélèvements sera ainsi réalisée à l'issue de la visite. Le vétérinaire demande à l'éleveur la préparation de 2 seaux, un seau d'eau claire, un seau d'eau additionné d'eau de javel, solution à 10%. Pour confirmer le diagnostic de fièvre afteuse, le laboratoire travaillera à partir de lambeaux de parois d'aft ou de vésicule. Le matériel nécessaire au prélèvement est fourni dans la mallette. Si la zone de prélèvement est fortement contaminée, il sera procédé à son nettoyage à l'eau claire sans adjonction de savon ou de désinfectant. La paroi de l'aft est saisie avec la pince à bout mousse et découpée le plus largement possible. L'ensemble des lambeaux récoltés doit faire 1 cm² minimum. Une prise de sang est également réalisée sur les animaux malades à l'aide des tubes vacuténaires présents dans la trousse à prélèvement. Le vétérinaire inscrit sur chaque tube le numéro de l'animal et la nature du prélèvement. L'ensemble du matériel prélevé sera placé dans la boîte hermétique calée éventuellement avec le bloc de mousse. La boîte sera ensuite hermétiquement fermée et l'extérieur de la boîte ainsi que les mains du manipulateur seront soigneusement désinfectés à l'aide de la solution javelisée à 10% préalablement préparée. Après avoir essuyé la boîte, il colle une étiquette indiquant l'espèce infectée, le nom et l'adresse du propriétaire. L'ensemble du matériel ayant été utilisé pour réaliser les prélèvements, pinces, ciseaux, gants, flacons, est trempé dans la solution désinfectante, puis placé dans le sac poubelle fourni dans la mallette. Dans le seau d'eau claire, le vétérinaire dilue les 100 g de soude caustique fournie et procède à la désinfection minutieuse de ses bottes et des roues de son véhicule. Il ôte sa combinaison, ses surbottes, son calot, qu'il place dans le sac poubelle. Ce sac reste dans l'exploitation. Dans l'attente de la confirmation des résultats, le directeur des services vétérinaires rédige et signe par délégation du préfet un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation suspecte. L'ensemble des exploitations susceptibles d'avoir contaminé ou d'avoir été contaminées sont également placées sous arrêté de mise sous surveillance. Les prélèvements seront acheminés par les moyens les plus rapides vers l'un des 2 laboratoires de diagnostic. Le laboratoire sera averti par avance de l'arrivée des prélèvements. Les personnels des services vétérinaires procèdent ensuite à l'isolement de l'exploitation, mise en place de panneaux, disposition de pédiluves à l'entrée des étables, porcheries, bergeries, ainsi que la construction d'un rotoluve à l'entrée de l'exploitation. Dès la confirmation du diagnostic, le préfet prend, après avis du DSV, un arrêté portant déclaration d'infection. Le plan d'urgence est immédiatement déclenché. L'arrêté portant déclaration d'infection délimite le périmètre interdit comprenant l'exploitation infectée,
dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles sont abattus et les produits détruits. Une zone de protection de 3 km de rayon autour du foyer, dans laquelle le rassemblement, la circulation et le transport d'animaux sont interdits. Une zone de surveillance de 10 km de rayon, dans laquelle les foires et marchés, les transports d'animaux sensibles sont interdits. Pour faire respecter strictement ces mesures, il est fait appel aux forces de police et de gendarmerie pour contrôler la circulation dans les différentes zones. Pour éviter le développement d'une épizootie, l'alerte précoce est fondamentale. Elle conditionne la rapidité d'intervention des différents acteurs et l'efficacité maximale du dispositif. Tout retard dans la suspicion ou le diagnostic pouvant avoir des conséquences catastrophiques, le législateur a fixé des peines sévères, amende et ou emprisonnement pour quiconque aurait pu avoir une responsabilité dans le déclenchement d'une épizootie. La moindre suspicion de fièvre afteuse doit donc entraîner une déclaration immédiate. Dans ce cadre, le vétérinaire sanitaire a un rôle essentiel à jouer dans la sensibilisation des éleveurs. Lors de ses visites dans les élevages, il lui revient d'informer les éleveurs sur le risque fièvre afteuse et de leur faire acquérir le réflexe suspicion-déclaration. Les éleveurs doivent déclarer toute suspicion. C'est un acte responsable et solidaire. Formateur privilégié des éleveurs et cliniciens qui répond à la suspicion, le vétérinaire sanitaire est désormais placé au cœur du dispositif de surveillance de la fièvre afteuse. Elle boite, elle bave, et si c'était la fièvre afteuse ?